usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV. Et les Mufulirou, si vous voulez qu'il vous montre sa responsabilité de violence, il faut occuper son territoire. Et les Bafulirou, cette histoire de Bafulirou qui est ponctuée par des conflits et des crises, qui semblent aussi, ces conflits se justifient par la présence de la violence de l'autre côté. Et là, nous allons voir comment les Bafulirou ont réagi aussi pendant la guerre de Moulele, Simba. Et quelle était la politique? Comment les Bafulirou ont réagi pendant la guerre de la Fidèle? Comment les Bafulirou ont réagi pendant la guerre du RCD? Et là, certains peuples disent que les Bafulirou ne sont pas intelligents parce qu'ils refusent les mouvements. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas dans des postes, parce que ceux-là qui ont fait des rébellions occupent des postes de responsabilité dans notre pays. Alors, il faut savoir que le Bafulirou est l'un des royaumes les plus organisés et plus structurés de l'époque. Et selon les normes, évidemment, de la coutume. Et dans la région des Grands Lacs, il y avait des royaumes plus structurés et plus développés et plus organisés, parmi lesquels nous avons les royaumes au XIVe siècle. Parce que le musée a donné 1000, tout ça. Le royaume de Bafulirou a été fondé au XIVe siècle. Et au XIVe siècle, avant le XIVe siècle, les Bafulirou étaient déjà là, effectivement. Mais nous avons le royaume de Bunyoro. Il a dit ça, que vous êtes venus de l'Ouganda et que vous êtes ceci, vous êtes ceci. Non, non. L'Ouganda, c'est l'un des foyers les plus importants de la déperdition ou de la direction des populations. Et la population qui est venue comme ça, nous sommes en train de chercher dans les écrits du professeur Mounaï, du professeur Ndaïwel, pour trouver est-ce qu'il y avait un mouvement du Katanga vers Ouvir. Jusque-là, on n'a pas trouvé. J'étais en 2020, j'étais à Strasbourg. C'est l'un aussi, là où on trouve presque tous les éléments de l'Afrique française. On a cherché, j'ai fait une semaine là-bas, on n'a pas trouvé, en 2020. Et puis, il y a le royaume de Bunyindu, il y a le royaume d'Ibouche. Et on ne peut pas aller chez les Bashi, parce que c'est le royaume de Kabare qui a donné à tous ces royaumes-là, à toutes ces chefferies, créées de toutes pièces par la colonisation. Et puis il faut savoir que Kaziba était chez les Bafulirou. Le royaume, la collectivité de Kaziba était chez nous ici. Alors, il y a ce royaume avait une organisation politique qui a même étonné les premiers Européens qui sont arrivés. Mais comment ces gens ici organisent les royaumes au moment où on nous prenait comme des bêtes, comme des animaux qui ne peuvent rien faire sans l'appui des Européens. Et ces pouvoirs, tous ces pouvoirs-là organisés, structurés, ont été détruits par la colonisation, notamment la colonisation belge, allemande et anglaise. Et pendant, les Bafulirou ont joué un rôle, pendant son histoire, un rôle très important dans les contacts avec les populations riveraines. Vous savez que les Bazoba, qui sont, et les gens doivent accepter, nous avions déjà fait une étude sur ça, ça va sortir bientôt, les Bazoba, les Ugoma de la Tanzanie, il y a les peuples qu'on appelle, qui se trouvent en Tanzanie. Ces gens-là sont des pêcheurs qui venaient, qui sont évidemment des arabisés. Alors, et quand ces gens ici, la colonne de Denis arrive à Ouvira,
Les Bafouliru ont lutté parce que ce sont des Arabes. Les Bafouliru ont chassé les Arabes. Et l'un ou nos frères ont aidé les Arabes à nous frapper au moment où nous sommes tous des frères. Et nous allons parler de ce peuple. Ça ne peut pas étonner, ça ne peut pas faire beaucoup de bruit dans la ville, mais l'histoire est têtue, elle est ce qu'elle est. Il faut savoir qu'en 1840, l'année 1840 marque l'arrivée des premiers marchands Bavira. Alors, comme les Bavira, on va parler de ce peuple, comme les Bavira ont aidé les Swahili, les Arabes, à combattre les Bafouliru, à la fin de la guerre, certains Bavira ont été amenés à Ujiji. Ils ont été, parce que la guerre est finie, ils ont été bâtis, sont rentrés avec leurs amis, et c'est en 1914 que ceux-là qui sont partis à Ujiji vont rentrer. Et en 1914, pourquoi ils sont rentrés? Parce que la Première Guerre mondiale commence, les Tanganyika, qui étaient occupés par une puissance vaincue, il faut qu'on ramène ces gens ici pour combattre au Burundi. Et Uvira centre ici, dépendait de la cour royale du Mwami du Bafouliru. Ici, parce que les territoires arrivaient, même les Bafouliru ont fait la guerre jusqu'à Sanja. Sanja, c'est après Makobola, vous allez Sanza. Hein? C'est là où arrivaient ce qu'on appelle en histoire les boucliers du royaume. C'est là où arrivaient les gardiens du royaume. Pour que les Swahili ne puissent plus attaquer les royaumes à partir d'Uvira, il faut avoir des positions très loin. Et on l'a fait. Et à partir de là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Bafouliru ont participé, la Première Guerre mondiale, les Bafouliru ont participé, et pour ne pas créer les problèmes avec les Mwami de Bafouliru, les Belges ont fait quitter la cité, donc la capitale et les chefs-lieux, pour les ramener à Luvungi. Et c'est là où ils ont aménagé un port là, un aéroport pour surveiller les Allemands qui étaient au Burundi. Alors, comme tous les chefs à l'intérieur, donc le chef Chi, les Naluindi, parce qu'il est le chef de tout le monde, et les Bafouliru, étaient hostiles à tout contact avec l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver qu'ils ont été isolés, les royaumes divisés, parce que c'était pour les affaiblir. Et Bishikwabo dit ceci. Il dit que les Bavira et leurs chefs, comment les Bavira sont venus? Si vous lisez cet article de Bishikwabo, qu'il a publié en 1987, et il montre comment Leng est arrivé à Uvira. Leng, qui est l'un des dignitaires du Mwami Naluindi, mais dont son service auprès du Mwami était de faire la chasse et amener les gibiers au Mwami. C'était ça son service à la cour royale. Maintenant, Leng quitte Luindi, donc la forêt du Tomboué, en poursuivant, selon Bishikwabo, en poursuivant un bif. Et le bif blessé qui a été tué à partir d'ici. Et Leng trouve qu'il y a plusieurs bifs. Il envoie les gens pour aller dire au Mwami, j'ai trouvé beaucoup ici, vous pouvez d'abord consommer ça. C'est là où Leng reste. Maintenant, quand Leng, Bishikwabo dit ceci, Leng envoie les gens pour aller dire au Mwami, nous avons trouvé ce que... Et là-bas, et le Mwami lui dit, non, c'est là où se trouve nos frères, les Bafouliru, qui sont partis et on ne sait pas là où ils sont. Alors Leng va rester ici, accueilli par les Bafouliru, il va reconnaître les Bafouliru et
Lengue va participer au mouvement esclavagiste pour les comptes des Swahili, donc les arabisés. Et là, il va participer même à la poursuite de Nyamugira. Nyamugira a fait la guerre contre ces gens et il a fui parce qu'il a été vaincu. Avec ça, les Bavira et les Bafuliru et les Barundi, je m'excuse, vont accéder, vont avoir la place vis-à-vis des colonisateurs. Et ici, il faut savoir que les royaumes et les gens ne peuvent pas refuser. Les royaumes de Bafuliru ou les territoires d'Ouvir aujourd'hui s'appelaient royaume, territoire d'Iboufouliru. Jusqu'en 1900, et même Mouna parle, comment on a même changé les noms, territoire de Bafuliru, et puis ils ont changé pour dire non, non, il faut chercher la majorité de la population. Ils trouvent que la majorité de la population dans chaque territoire, c'est leur nom qu'il faut donner au territoire. C'est la raison pour laquelle, en 1932, ils donnent les noms, les territoires d'Iboufouliru. Et il faut transférer encore la capitale, donc le chef-lieu d'Ouvira Centre à la mer, pour montrer que c'est ça, c'est là où se trouvent les chefs-lieux, c'est là où se trouvent les moines. Et en 1900, Mouna dit ceci, le 1er janvier 1927, les territoires de Walikal, les territoires de Luholu, les Hautes et Lila. Vous savez que pendant cette période, Elila, donc Chabunda, constituait un district à part. Et ces territoires furent supprimés plutôt, et on va rester avec 7 territoires. Nous avons le territoire de Rutshuru, chef-lieu Rutshuru, territoire de Bahunde, chef-lieu Masisi, territoire de Bahavu, chef-lieu Kalehe, territoire de Unyabongo, dont le chef-lieu fut transféré de Kabare à Bukavu. Il y a aussi le territoire de Bafuliru, chef-lieu Ouvir. Et on transfère certains chefs-lieux là où se trouvent les bandes. Et vous connaissez, c'est l'histoire récente que tout le monde connaît, qu'en 1928, parce que Mukogabwe faisait beaucoup de bruit, il a résisté. D'ailleurs, on l'a appelé réfracteur. Et nous, on ne peut pas appeler Mukogabwe réfracteur, mais on l'appelle résistant. Résistant parce qu'il a résisté contre l'occupation et il a été relégué en 1927. Et quand il rentre, il était déjà malade, il va mourir en 1930. Et Bishikwabo dit ceci, concernant la collectivité de Bavira aujourd'hui, il dit ceci dans son article. Il dit, la tradition de la chefferie de la collectivité chefferie de Bavira n'a rien de tradition telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas très ancienne. Il a démontré que cette chefferie n'est pas très ancienne, effectivement, créée en 1928. Et cette chefferie n'a rien de tradition en dehors du dynamisme, donc le changement, le copiage, les gens copient, en dehors de tout ça, et ils ont profité de la protection qu'ils jouissaient de la colonisation. Et donc, Nyamugira a révolté, parce qu'il était en disgrâce, il a été révolté, il est révolté par la présence de la colonisation, et donc nous sommes en train de montrer comment, dans l'état passé, les Bafuliru ont protégé ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance. Et ce que nous pouvons dire, le Congo ou la RDC ne constitue pas un État-nation. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Les Congolais ou la RDC plutôt ne constitue pas un État-nation. Parce que la RDC actuelle était constituée des royaumes. Chaque peuple
chaque peuple se reconnaît dans lui. Et quand vous êtes au Bas-Congo, nous étions au port de Matadi, au Bas-Congo. Et nous avions parlé à quelqu'un qui parlait Brazzaville et Congo, ils parlent la même langue, le Kikongo. Maintenant, j'ai posé la question. Moi, je suis d'Ouvir. Ces messieurs me reposent la question, Ouvir, c'est où? Vous voyez, nous n'avons pas la même langue. Et ici, quand il y a problème, on a trouvé que les étrangers, que nous pouvons appeler entre guillemets les étrangers, ils se sont infiltrés dans les Bafliru pour anéantir la force des Bafliru. Au moment où les Bafliru ont fait de guerre pour protéger leur territoire qu'ils appelaient Royaume du Bafliru. Alors, voici les gens que nous avions dit que Lengue a renvoyé auprès de Naluindi pour lui dire, voilà, nous avions trouvé les chefs forestiers là-bas, nous allons faire un pont. Parmi ces gens, il y a Muhinga. Muhinga, il y a Nabaganda, il y a Nakwinga, il y a Nyakabaka. Ce sont les gens que Lengue a envoyés auprès du Mohamed Naluindi pour lui dire, voilà ce que nous avions trouvé et les gibiers, les buffles se trouvent ici en abondance. Moi, je reste. Et pendant cette période-là, celui qui était de là, c'est ce que les vieux, dynastie, hein? Mais la troisième dynastie chez les Bafliru a été dirigée par Loamoué, Loué, Mbakwa. Voilà. C'est la dynastie, parce que dans la dynastie, il y a plusieurs rois. Alors, à part ça, les mouvements de résistance ont traversé le royaume de Bafliru, qui était devenu le territoire de Bafliru. Et comme la RDC souffre aujourd'hui de la défaillance à partir de 1960, de la défaillance de l'autorité de l'État. Alors, les Bafliru ont lutté à partir de 1960. Vous avez déjà suivi qu'un Bafliru va participer à la conférence en 1958. Et en participant, parmi les trois, on a même dit, on a acheté, les Bafliru ont acheté une voiture parce que le Moami a parlé. Malheureusement, ce qu'ils ont parlé, politique, ils ont laissé l'économie à Kenge Wadondo, les étudiants. Alors, les Moami Mukogabwe, relégués, l'histoire impose aux Bafliru le devoir de se soumettre. Les Moami relégués, il faut se soumettre. Donc, de la relégation plutôt du Moami jusqu'à 1960, il y avait la calmie, mais qui était précaire. Parce que les Bafliru, par-ci, par-là, ils faisaient beaucoup de bruit contre la colonisation. Mais ce que le vieux a oublié aussi, Mukogabwe a été relégué parce qu'il a voulu marier, prendre une femme blanche là, des Muzungu, pour dire que les Moami, on ne peut pas trouver une belle femme dans les royaumes si ce n'est pas les Moami. Tanya Bouyange, j'ai trouvé les éléments. C'était ça aussi parmi les causes de sa relégation. Parce qu'il voulait récupérer la femme d'un pasteur. Alors, Mukogabwe, nous les considérons, malgré que les autres ont fait des résistances à partir de Swahili, Mukogabwe, parmi les grands rois Fuliru, il est parmi les gens qui ont lutté pour l'intégrité de son royaume. Et les peu d'État qu'il a fait, il a fait la guerre, il a organisé la résistance, et malheureusement, il a été relégué, comme nous l'avons déjà dit. Et ici, en 1960, si vous lisez le travail d'Ndaiwel, l'histoire de la province de Stanley Force, donc ce qu'on appelle, parce que nous étions dans la province orientale, à partir de Kisangani jusqu'à le Katanga, c'était une province orientale.
Et quand Ndaiwele dit ceci, le mouvement insurrectionnel de Simba a trouvé le terrain fertile seulement à Ouvira. Fertile. Pourquoi? Il dit ceci que si les Bafliru se sont enrôlés dans le mouvement Simba, parce que Marandura avait une campagne pour dire que le mouvement est venu chasser tous les étrangers, notamment les Blancs. Et les Bafliru ont dit, maintenant c'est le moment de chasser et les Barundi et les Arabisés. Et parmi les Arabisés, je m'excuserai de le dire, parmi les Arabisés, il y a ceux-là qui constituent aujourd'hui le royaume de Bavir. Et Marandura, comme Mufliru, allez au Kabila. Marandura comme Mufliru, mais Marandura dans lui, il est à Bujumbura, mais il était avec certains réfugiés rwandais à Bujumbura là-bas. Et quand il est revenu, il a laissé ces Rwandais là, il a pris les Bafliru et ils vont commencer la guerre. Donc nous montrons que parmi les leaders pour la protection, pour lutter pour l'indépendance du Congo, il y a les Bafliru parce que nous avons eu un Bafliru qui a participé à la conférence à Bruxelles. Et ce n'était pas du hasard pour le récupérer. Ce n'était pas du hasard. Et les Simba, avec Marandura, Moussa Nabirire dit ceci concernant Marandura. Il dit, concernant les Simba s'organisent en avril et en mai. La cité d'Ouvira tomba dans les mains des combattants, avec un Mufliru à la tête. La cité tombe. Et Antoine Marandura, membre de l'ethnie Fuliru, nous l'avons déjà dit, et ancien directeur provincial du mouvement national congolais de Lumumba. Ancien directeur provincial. Donc, concernant les partis politiques, nous avions eu le premier président provincial d'un grand parti, le mouvement, l'MNC Lumumba. C'était Marandura. Élu là-bas, à Bukavu. Et il était chargé de la propagande. Et lui sera nommé comme chef de section de SNL à Bujumbura. C'est lui. Donc le comité national de libération. On va le nommer à Bujumbura pour contrôler ici Marandura. Et on trouve d'autres Bidalira. On trouve les autres Kihumbi, les vieux peuvent parce qu'ils ont assisté à cette guerre-là. Et vous savez qu'après cette guerre, Mobutu intervient, il fait un coup d'État, les Mufliru disparaît un peu dans le gouvernement de Mobutu de 65. Mais comme il a fait longtemps, depuis la chute du mur de Berlin, avec la chute aussi du communisme, il fallait maintenant, pendant cette période, les États-Unis ont créé ce qu'on appelle un temps de chien. Donc il faut chercher tout le monde qui propage les idées communistes. Et pendant cette période, les idéologies, ces éléments ont permis l'émergence d'un nouveau militantisme. Et les Bafliru ont fait leur entrée dans des partis politiques, à tel point, en 1996, la guerre arrive, que la grande majorité des participants a vécu. Dans la guerre, il n'y avait pas un Bafliru de 1996. Mais les Bafliru ont lutté. Parce qu'ils ont compris que cette guerre, c'est pour les Banyarwanda, ce n'est pas pour la libération. Et ils ont fait la guerre. Et nous-mêmes, quand nous étions petits, on quittait chez nous au village pour amener de l'eau au Maïmaï à Bouguer. Hein? Oui, on allait là-bas. On met des fétiches, nous allons pour amener quand nous étions encore des petits. Et parmi les gens qui ont animé l'AFDEL, nous avons les Bafliru, les plus grands leaders qui ont participé à la première guerre aussi, notamment Kayamba,
Kayamba a organisé les jeunes. Nous avons Zabuloni. Zabuloni a organisé les jeunes. Nous avons Cyprien Runga qui a aussi organisé. Nous avons Ruharara qui a aussi organisé. Et jusqu'à ce que les gens ont compris que ce n'était pas ni Tété Louecha, hein, pour leur dire mais il faut laisser, il faut libérer la route. C'était difficile. Et l'RCD arrive. Les Bafouliru ont compris que c'est un prolongement de l'occupation. Parce que beaucoup de gens pensent que les accords de l'Emera ont été signés à l'Emera chez nous. Ah non, non. Nous avions déjà trouvé les documents, même les accords, même les articles. Trouvés. C'est à Remera au Rwanda. Si vous êtes au stade, il y a un hôtel. On l'appelle Remera. C'est là où les accords ont été signés. Et quand les gens vous écrivent n'importe quoi pour dire qu'on a signé les accords de Remera, la date de la signature des accords, le maire était encore sous feu. Si vous regardez la date, c'était encore sous feu. Comment maintenant ils se sont réunis? Dans quel hôtel? Alors, pour nous tromper aujourd'hui en Europe, aujourd'hui, il y a un Munyamulenge qui défend, il y a un Munyarwanda qui défend une thèse sur la guerre, les guerres à l'Est aujourd'hui. Il le défend à l'Université libre de Bruxelles. Ça sera à 14h de Bruxelles. Mais si vous regardez ce qu'il a écrit, nous avons déjà trouvé les extraits de ce qu'il a écrit. Mais les Bafouliru ne lisent, les Bafouliru ne lisent pas. Ce qu'il a écrit, il montre que les Bafouliru sont venus, ils ont trouvé les Banyarwanda là-bas. Donc les Bafouliru sont venus après. Alors, si le royaume, j'ai appelé quelqu'un, si le royaume de Bafouliru a été fondé au XIVe siècle, et la grande partie de ces gens sont arrivés en masse en 1956, 57, 58, alors comment ils peuvent dire ça? C'est puisque nous, les Bafouliru ne valorisent pas leur histoire. Combien de gens qui contribuent pour faire... Les Banyarwanda font sortir chaque jour des livres. Des centaines de livres. Et quand les Blancs, les autres, les Européens lisent ça, ils comprennent que ce que ces gens ici disent, c'est ça la vérité. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, si nous organisons aujourd'hui, je vois en 2020, à Kinshasa, il y avait dialogue entre communautés. Papa, vous étiez là. Intercommunauté à Kinshasa. Au dernier ici. Oui. Voilà. Une tribu va dire ceci, dans ses déclarations, que nous n'avons pas les problèmes avec les Banyamulenge. Une tribu. Nous n'avons pas les problèmes. C'est un discours, parce qu'au moins, les discours traduits en écrit. Nous n'avons pas les problèmes avec les Banyamulenge. Seulement les gens qui sont venus chez nous, donc les Bafouliru. Voilà. Les gens qui sont venus chez nous, ce sont eux qui amènent la guerre. Or, nous avions déjà vu comment Bishikwabo a dit, comment l'Engue est venu, qui est venu avant l'autre. Alors, nous ne sommes pas là, ce n'est pas une guerre de l'histoire, mais si nous organisons aujourd'hui des résistances, et même si vous lisez le travail de DEA, de Mutula, il parlait des phénomènes Balalarondo, la garde, donc les jeunes vigiles. Je vous informe que la loi sur les Bazalendo, votée à l'Assemblée nationale, est venue du mémoire de notre frère Mutula. Parce qu'il a proposé qu'il faut encadrer ces jeunes Balalarondo pour les rendre des militaires de réserve. Et
son député est sauté sur le travail. Effectivement, c'est ça son travail. Ils ont retravaillé ça autrement. Ils ont déposé ça à l'Assemblée nationale. C'est une loi sur les Bazalènes. Et les gens disent, oui, le Maïmaï a l'intégré. Mais vous ne savez pas que c'est notre frère qui a proposé au gouvernement qu'il faut que ces gens-là, qu'on puisse les transformer en armée de réserve pour les contrôler. Mais nous sommes là, personne n'a jamais lu les mémoires de Moutoula Dedea, les Baflirou, personne. Au moins le mémoire est là, il est en ligne, il peut nous aider. Comment on organise ces jeunes-là? Si nous faisons la comptabilité, les enquêtes, vous allez trouver que les jeunes Balalaron à Ouvira, les Baflirou constituent 80% de ces jeunes-là. Mais comment on ne peut pas faire ça? Les Mouflirou ne peut pas dire non, avec ces jeunes, nous pouvons faire ceci. Ça, c'est une forme de résistance contre l'occupation. Mais nous prenons l'insécurité. Non, c'est contre l'occupation. Parce que les Mouflirou a l'idée, il maîtrise que quand, à quel moment l'occupant arrive. Alors, tous ces leaders, Baflirou, il y a les leaders politiques, il y a les leaders d'Alon, ce qu'on appelle en histoire les leaders d'Alon, qui ont aidé à ces gens à développer leurs idées, parce que tout le monde ne peut pas aller là-bas. Mais il y a les leaders d'Alon. Parmi les leaders d'opinion, c'est Kassigo, c'est un leader d'opinion. Bitarois, voilà, Bitarois. C'est un leader d'opinion. Quand nommé administrateur, mais les frères disent travaille avec les étrangers. Voilà. Et vous savez que pendant la période, c'est ce que nous pouvons relever ici. Portugal est plus de 5 000 jeunes. À nous, c'est pas cassé là. Tout le monde a dit 18 au 19 août. 18 au 19 août. C'est-à-dire, tout le monde a mis sur le chaga partout. Tout le monde a tout décidé sur notre avenir. Tout décidé sur notre avenir. Tout le monde a commencé. Tout le monde a lancé une levée de fonds. Participation de tout le monde. En tout cas, invité avant nous. Nous avons aussi retrouvé plus de 5 000 jeunes. Nous avons décidé de faire. Nous avons trouvé que l'étude était chaude. On m'a fait le jour avec tout, apparemment pas pour qui. Au jour avec tout, apparemment pas. Quand on est là, vous allez bloquer votre vie. On a mis une journée, c'était Frédéric. Mais au bout de notre réflexion mémoire, avant de poser des questions, tous les jours, il faut que tu aies le boulot. Ngambo zetu twerekwe Bafuliro cyane twagire resistance tunayishibwana mukere twayihinduka twenyene nabali abantu tunabagwate comme des héros ili wanga mudeta kulibwa nangwete kayitaba banakubone kuwekola mubaye est-ce que tugagendera no ku encourager les criminalités ingavu zimuzimbwa par exemple on voit tout ça comme c'est normal abantu bakola bakeni ubukeni butu kweti butashazi naho ku bagoma hari ubukeni bweti buganiro n'abana bi accent Okongoa mazina ni muhamagarwa banisila ituze bihakabitula sasa ikikuzo kianzishwa ngakibuza pastor shonyo watanga ukiyisa atako ilana y'Abafuliro ishaki n'inkingi ariko kukigazi yabo n'abantu batakibuti mana banako tubakukigazi wabo anasiti abakoro ko bakabali ilala y'Abafuliro sasa lakini dotwatirika bindula yabo mubafiri bali mudeta kwa bakono bali bafira mudende batanga Abafuliro sasa ngamenyaga kutukomaka batuhule kwa kiribone bakayandika induze yabo ndashira kitabo niye induze yo kapili banata imilala y'Abafuliro banabahira mu bakono babo kuko kuna dozo kumenya ibanga banabo abakono bali Bafuliro nababwira dande
usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.